Bonjour à toutes et à tous, Jocelyn la guérisseuse voyante. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette guidance intuitive, intemporelle, spontanée, présent, passé, futur. Alors, cette guidance intuitive, c'est parce que les messages vont arriver spontanément. Euh, je vais, comment dire, participer en tout cas avec mon ressenti intemporel. Quand vous y arriverez sur cette guidance, vous y trouverez un message qui doit vous parvenir et certainement qui doit pouvoir vous aider. Cette guidance qui m'est venue cette nuit, bien sûr. Par contre, voilà, je ne me suis pas levée en pleine nuit pour pouvoir la faire. J'ai dit, ça tendra quand même demain matin. Mais ça m'est venu comme ça hier soir. De là, cette spontanéité de cette guidance intuitive parce que ça fait quelques jours que je rêve énormément et je vois pas mal de choses. Et intemporel parce que certainement dans le temps, cette guidance pourra aider quelqu'un. Aujourd'hui, je vais utiliser 6 oracles et tarots. J'aurai le magnifique oracle de Ho'oponopono, vous savez, la méthode la plus ancienne pour se libérer de certaines blessures, avec ces mots magiques qui vous permettront de changer un quotidien. Merci, je t'aime, pardon, excuse-moi. Hein. Nous aurons aussi le tarot de la sorcière, l'oracle de Noé, l'amour universel, l'oracle de la féminité sacrée, c'est vraiment une approche thérapeutique. Hein. Vous savez que je travaille en tout cas avec la psychologie, la psychanalyse, mon intuition bien sûr. Et puis nous prendrons ce petit jeu de cartes qui m'a été offert. Ça a été fait de façon artisanale en fait. Hein. Voilà. Ce sont les symboles magiques des cartes pour attirer à soi en tout cas ce qu'on peut désirer. Alors aujourd'hui, avec cette guidance intuitive, spontanée, intemporelle, passé, présent, futur, je vais voir une problématique. Et j'ai décidé d'affronter un maximum, entre guillemets, de problèmes. Hein, on verra en tout cas 2 cartes pour la problématique. Puis on prendra l'énergie pour ces 2 problématiques. Je prendrai qu'est-ce qui s'est arrivé dans le passé, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à venir. On prendra aussi un conseil et je finirai avec 2 messages que je vous lirai. Ces messages doivent vous permettre en tout cas toujours de pouvoir réfléchir par vous-même, d'avoir ce temps d'introspection parce que les réponses sont à vous et la plus belle guidance, elle est en vous. Qu'est-ce que moi je vous conseille? C'est aussi une guidance conseil. Avant d'être des conseils, ce sont des points de vue, ce sont qu'est-ce qu'en tout cas me parvient qui doit vous permettre de retrouver l'espoir, la force toujours d'aller de l'avant et de ne jamais vous arrêter sur un échec, sur quelque chose qui était difficile dans votre vie. On mérite tous le bonheur, vous le méritez, mais pour cela parfois il va falloir sortir ce grand pouvoir qui réside en vous, qui s'est peut-être entre guillemets éteint, mais qui est toujours là et qui n'attend autre que vous pour pouvoir ressurgir. Vous avez la capacité, cette adaptation, de pouvoir changer toujours le cours de votre vie. Ce 30% de libre arbitre qui peut vous permettre justement de changer certaines situations. Là où vous n'est pas permis, vous le saurez d'entrée de jeu. Vous savez qu'il y a des situations, il y a enfin surtout des émotions qu'on ne peut pas expliquer. En tout cas, si cette guidance ne vous parle pas sous votre vécu, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais bien sûr que les conseils, les petites cartes d'encouragement pour ne jamais perdre espoir, hein, vous pouvez les entendre. C'est toujours des messages de bienveillance. Peut-être qu'aujourd'hui, cette guidance ne vous parle pas, mais n'hésitez pas à revenir dans quelques temps. Vous y trouverez certainement un message qui doit résonner avec vous. Je tenais en tout cas à vous remercier pour les partages et les petits pouces à haut. Je tenais à vous remercier pour les interactions qui sont très importantes et de toujours plus nombreuses. Je tiens à vous remercier vraiment pour l'investissement et le soutien que vous donnez à cette chaîne. Nous sommes une petite communauté. Ça me fait très chaud au cœur. Grâce à vous, je deviens visible. La chaîne, elle est visible. Et cette communauté, elle est là pour s'entraider, pour se soutenir, pour échanger. D'accord? Parce que tout le monde a vécu, vit et vivra certainement des moments difficiles. C'est la vie, c'est ainsi. Ces épreuves sont là en fait sur notre chemin pour nous faire évoluer, pour retrouver notre chemin. En tout cas, mes chers amis, en vous remerciant sincèrement, si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, je serai ravie de vous accueillir.
Si vous avez besoin d'une séance, d'une guidance, vous pouvez me contacter via mail, via message WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouverez dans l'onglet à propos et en déroulant chaque barre d'informations de chaque vidéo. Hein. Donc, vous pouvez aussi consulter mon site web. Sur le site web, vous aurez le descriptif de chaque séance, qu'est-ce que je vous propose, qui je suis. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver. Alors, sans plus tarder, on va voir pour certains d'entre vous comment affronter certaines situations. Et je vais commencer déjà pour voir de quelle problématique on veut me parler. Donc, si cette problématique ne résonne pas avec vous, vous laissez, s'il vous plaît. Je sais que cette fois-ci n'est pas pour vous. Mince, j'en voulais 2, j'en ai 3. Ben écoutez, on va les prendre. En tout cas, j'ai une énergie de créativité. Enfin, les problématiques sembleraient que pour quelqu'un d'entre vous, c'est la créativité, le changement et le bonheur. Donc, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a certainement des personnes qui ont du mal à créer un changement dans leur vie pour trouver ce bonheur. Il y a des personnes plus individuellement qui ont peur peut-être de mettre en action certains projets que vous avez, idées, hein, objectif, d'accord? Donc une problématique de création pour quelqu'un. Mais quand je parle de création, c'est aussi de changement dans sa vie, tout simplement. Donc voilà, on a peut-être envie de, comment dire, on a peut-être peur de recréer un foyer, de recréer une activité à son compte. Voyez, il y a quelque chose en lien avec la créativité en fait que vous ne faites pas exprimer. Pour certains, pour d'autres, c'est la peur du changement tout court, mes chers amis. Tout court, ce changement, voilà, peut-être certainement dû à certaines déceptions du passé qui font que vous avez peur de que la chose se reproduise. Donc ce changement pour quelqu'un vous fait peur et pourtant vous savez que le changement est inévitable. Pour d'autres, c'est ce bonheur qui est une problématique. Peut-être tout simplement parce que certains, malheureusement, je le vois dans certaines séances que je fais, dans certaines personnes que je reçois, qu'elles ont été tellement meurtries dans certaines situations et relations qui en fait se disent tout simplement qu'ils ne méritent pas ce bonheur. Donc il y a un bonheur qui tarde à venir, d'accord? Il y a le fait de créer ce changement pour retrouver ce bonheur qui tarde à venir. Et je pense que c'est surtout un manque de confiance en soi, dû à des peurs qu'on n'arrive pas à se décocher, dû à certainement des expériences qui vous collent encore à la peau. Donc voyez que le problème aujourd'hui, on peut le réunir parce que voilà, on a peur de créer ce nouveau bonheur. On a peur d'aller vers un changement pour votre propre bonheur, de créer ce bonheur, ce changement. Après, vous pouvez le prendre individuellement par sujet, vous verrez. Mais je pense qu'en fait, ici, c'est très bien lié. Quelqu'un qui a peur de créer le changement pour retrouver un bonheur, certainement parce qu'on ne se fait pas assez confiance, certainement parce que les blessures sont encore assez vives, donc ça fait encore très mal. D'accord. Allez, je vais y mettre des énergies sous ces cartes-là. Du coup, je pense que individuellement, si les contextes étaient vraiment différents entre eux, j'aurais pris 3 cartes. Mais je pense qu'en fait, vu que c'est un changement, vu que c'est en fait le fait de créer ce changement qui fait peur, d'accord? Parce qu'on n'y croit plus à ce bonheur, parce qu'on a été entamé, je pense qu'une seule carte suffira. Et c'est l'errance de l'injustice, ce qui veut dire qu'il y a une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité qui est présente. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas juste envers vous-même. Vous savez que je vais vous parler vraiment par ce que je ressens. Et je pense qu'ici, il y a une personne, vous adapterez en tout cas, ou individuellement avec la créativité, le changement et le bonheur, ou vraiment dans cet ensemble. Je pense qu'il y a des personnes qui ont subi des injustices. Ces injustices, en fait, font en sorte que maintenant vous êtes injuste envers vous-même. D'accord? J'ai certainement des amis ici qui ont, voilà, ont certainement la, comment dire, de la rancune en haut, d'accord? Donc ce bonheur ne peut pas être à temps. Pourquoi? Parce que quand on garde l'amertume, la rancune, la douleur, si on ne veut pas pardonner, attention, quand je dis pardonner, c'est vraiment pour se libérer. Et j'ai quelqu'un qui est très accroché en fait à ce qu'il a vécu, d'accord? Donc je pense ici sincèrement, vous devriez, je
je sais pas, mais je pense que ça pique encore. Ça pique encore parce que ça fait mal. Il y a peut-être des personnes qui vivent encore là-dedans, qu'on n'arrive pas à se défaire d'une situation, d'une relation, et ça pique. Il y a une stabilité qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, en fait. D'accord? On a besoin de s'exprimer, de communiquer qu'on a envie de mieux. On a besoin de communiquer qu'on a envie de changement, de créer une nouvelle relation, une nouvelle situation. On a besoin d'entreprendre un nouveau départ. Mais je pense qu'il y en a qui sont dans des difficultés encore actuellement parce que vous êtes injuste envers vous-même. Vous avez peut-être en face de vous des personnes qui vous font culpabiliser, d'accord? Et donc, vous vous dites finalement quelque part, voyez, je ne mérite pas ce bonheur. Il a peut-être raison, eux ont peut-être raison, c'est moi qui ai un problème. C'est qu'est-ce que j'entends moi ici? Vous avez perdu confiance en vous, en fait, dans cette situation. Ce qui fait que maintenant, vous êtes injuste envers vous-même. Et vous allez contre vos principes, vos valeurs. Qui vous êtes. Oui. Il est question peut-être de voir comment vous affrontez certaines situations, certaines personnes, d'accord? Alors parfois, ici, je peux peut-être avoir des personnes qui encaissent, et puis quand ils explosent, en fait, avec les mots, vous poignardez. Autant parler tout de suite, mes chers amis, n'encaissez pas, parce qu'après, parfois, il est là aussi ce bonheur à manquer, on peut se sentir coupable. C'est que vous dites, j'ai peut-être créé cette situation parce que j'ai mal agi en répondant ainsi. Or, il est mieux, en fait, affronter une situation tout de suite plutôt qu'encaisser, parce que quand on expose, parfois, qu'est-ce qui sort, ça peut être très violent. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui ne croit plus en lui, en elle, de suite de certaines situations, relations qui vous mènent aussi à culpabiliser, à peur du changement. Peut-être qu'on vous a rabaissé tellement de temps en vous disant tu seras incapable de trouver un logement, de changer ta vie en mieux, de trouver mieux que moi, de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, que sais-je encore, parce que c'est adaptable à beaucoup de choses ici. Hein. J'ai certainement une confiance perdue. Et ça pique. Encore. Apprenez toujours à vous écouter, à vous faire confiance, à vous défendre quand vous devez vous défendre, pas dans le temps. Quand quelqu'un vous blesse, vous fait du mal, c'est tout de suite qu'il faut l'arrêter. C'est là qu'on pourra agir toujours dans la bienveillance sans s'emporter, pour éviter de culpabiliser ou qu'on vous fasse culpabiliser. Ouais. Il y a besoin ici de communiquer clairement pour apporter ce changement et retrouver un bonheur qui manque, qui tarde à venir. Ça pique, c'est comme les épines d'une rose. Qu'est-ce que vous vivez, c'est contraire à vos valeurs, à qu'est-ce que vous avez toujours voulu, à qu'est-ce que vous voulez. Donc il y a peut-être ici des personnes qui vivent des situations, des relations, parce qu'on vous les a imposées, peut-être tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que c'est dû à une éducation, à des croyances limitantes, à des peurs de la réaction de la famille ou que sais-je encore. En tout cas, il y a quelque chose que vous voudriez créer, un changement, un bonheur, qu'en fait, ils n'y sont pas. Il y a un manque de confiance totale. Mais cette confiance, je dirais plutôt que c'est une grande peur pour quelqu'un d'entre vous. Vous vous sentez injustement humilié, accusé, culpabilisé, tellement de choses. Mais en fait, vous n'arrivez pas à croire que quelque chose puisse changer. Et il est là le problème, d'accord? Il est là le problème pour certains d'entre vous. D'accord, on va essayer de voir tout de suite le présent. J'ai envie de commencer par le présent. Comment vous êtes, du moins pour cette guidance, à qui doit parler cette guidance, comment vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au présent? Je vais commencer avec une coupe. Ouais, le roi de feu.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai des amis ici, peut-être tout simplement, qui commencent à retrouver un peu d'énergie. L'énergie pour pouvoir passer peut-être à l'action finalement. Peut-être quelqu'un qui se rend complètement compte ici qu'en fait, il est temps d'apporter ce changement dans votre vie, d'aller chercher ce bonheur, de créer quelque chose de nouveau, de vivre par ses valeurs. J'ai certainement des relations toxiques ici. Ça veut dire peut-être des personnes qui vous maltraitent, des personnes psychologiquement, physiquement. Le 10 de terre, ouais. Moi, alors, à l'heure actuelle, là, c'est une très belle énergie. Je pense qu'il y a des amis, peut-être de suite à cette guidance, qui sait, qui vont ici, je pense clairement, se faire confiance, retrouver un peu d'assurance pour pouvoir se reconstruire, apporter le changement nécessaire. Ouais. Pour refonder quelque chose avec une base solide, des fondations solides. Je pense qu'on peut restructurer sa vie ici, clairement. Ouais. Ça peut être une problématique, en tout cas peut-être un lien avec une séparation ici. On peut l'adapter vraiment à tous les domaines. Allez, on va voir avec 3 cartes quel est le présent. Cette situation, en tout cas. Il semblerait qu'il y a des amis qui prennent conscience. Qu'est-ce qui va faire le déclic? J'en sais rien. Pour certains, ça peut être peut-être un développement personnel, un éveil spirituel, je ne sais pas, une prise de conscience grâce à une introspection, à une réflexion. Pourquoi pas? En tout cas, au présent, ouais. Oui. Alors, au présent, quelque chose commence à bouger, en fait, d'accord? Je pense sincèrement ici que vous avez compris que les choses bougent. Du moins, vous le voulez. Peut-être que vous ne savez pas encore comment vous y prendre, mais vous voulez trouver l'amour. Vous voulez, en tout cas, retrouver le bonheur. Vous voulez être dans l'appréciation, la reconnaissance. Vous voulez pouvoir vous développer, évoluer. Vous voulez, en tout cas, vous épanouir. Vous voulez écrire le nouveau chapitre de votre vie, d'accord? Retrouver tout ce qui vous a manqué, qui vous manque. Être dans la justice pour vous, dans des relations justes pour vous. Vous avez envie et je pense que ça va bouger, d'accord? Ça va bouger parce qu'il y a ce désir de rencontrer vraiment quelque chose de nouveau qui vous fasse du bien. On a envie d'aller vers ce bonheur, d'accord? On en a marre d'être injustement accusé, maltraité, humilié, de ne pas réussir, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. On en a marre de ne pas pouvoir réaliser ses propres rêves, mais réaliser toujours les rêves d'autres, ou en tout cas se comporter, vivre avec quelque chose qui nous est imposé, de suite peut-être à des croyances limitantes, à des peurs de dire non à des parents, j'en sais rien. Mais voilà, ça va bouger ici. On a envie vraiment de se redécouvrir, de redécouvrir le bonheur avec le B majuscule ici. Vous savez, j'ai 3 cartes. Cavalier d'eau, 9 d'eau, 8 d'eau. C'est vraiment quelque chose de très intérieur, intériorisé. Ça, c'est à l'intérieur de vous aujourd'hui. C'est vraiment l'émotionnel, les sentiments. Ok. Et peut-être que certains amis ont pris conscience, peut-être grâce à un soutien d'un thérapeute, tout simplement à des échanges, pourquoi pas, à une prise de conscience, à de la lecture, que sais-je encore. Mais voilà, il y a quelque chose pour moi qui s'est mis en route cet été. Donc on prend conscience qu'on mérite ce bonheur, que le changement dépend de l'investissement, du courage que vous avez, d'être toujours dans l'acceptation, de se pardonner de ne pas avoir agi plus tôt, se libérer de tout ce qui est enchaînant, douloureux. D'accord? Si j'ai envie de créer quelque chose dans ma vie, rencontrer une personne, de tout, vous pouvez le faire. Ce bonheur vous appartient. N'oubliez jamais que vous avez toujours les clés pour aller là où vous voulez. Prenez toujours la bonne clé. Et je pense que depuis cet été, quelqu'un commençait à travailler sur soi ici. Ce manque de confiance qui était un handicap pour moi est en train de bouger. À la coupe, on l'avait vu. Il y a des amis qui se font de plus en plus confiance. Il y a des amis qui se disent clairement ici, je mérite le bonheur, je mérite un changement positif dans ma vie, je mérite de créer ce que je désire, les liens que je veux tisser. Et voyez qu'avec le 8 d'eau, clairement, ici,
il y a un détachement, il y a une transition, il y a un changement. On va partir, on va s'en aller, on va recommencer. Si avant on était replié sur soi, on va commencer à s'écouter. On va commencer à être juste avec soi-même, à ne plus se mentir. À l'heure actuelle, pour moi, il y a une situation qui est en train de se débloquer depuis cet été. Une prise de conscience et surtout, je pense qu'il y a des amis ici qui comprennent vraiment qu'il est important de se retirer un peu. Parfois, l'isolement est très positif. Ce temps d'introspection pour voir clair, pour analyser, pour trouver les alternatives, certains amis l'ont certainement fait durant tout cet été, à un moment donné en tout cas, et c'est qu'est-ce qui vous permet de retrouver cette confiance, de vous remettre debout et de dire « je suis prêt à m'en aller ». Je suis prêt à m'en aller parce que je veux le bonheur, je veux me libérer, je veux guérir, je veux avancer. Ce que je veux créer pour ma vie, pour les personnes que j'aime, c'est ça, ça et ça. Pas qu'est-ce que j'aime maintenant ou qu'est-ce que j'avais, ou qu'est-ce qu'on m'a dit de faire. Là, c'est certainement une libération pour quelqu'un d'entre vous. On va créer des liens solides, on va tout restructurer pour moi. Il y a une confiance qui est en train de se travailler et qu'au présent, au moment que vous écouterez cette guidance, il y aura une belle... Je pense que vous sentirez comme une force invisible qui vous pousse à croire en vous, à vous faire confiance et à être juste avec vous. De créer qu'est-ce qui résonne avec vous et pas qu'est-ce qu'on a voulu faire résonner avec vous. J'ai certainement quelque chose qui bouge. Il y a un changement qui s'opère. Je vais prendre 2 cartes pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans le futur, dans le passé. Oula, ouais, ok, dans le passé. Je vais voir et je vais les prendre au hasard en gardant le même dos de deck. Par le passé, j'ai l'as d'air. 2 cartes, je dis, et j'ai le 7 de denier. Alors, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être sur un projet professionnel, la famille, pourquoi pas, sur du mensonge aussi, sur des vérités aussi. Alors, vous voyez que pour moi ici, mes chers amis, je vous dis clairement, qu'est-ce qui s'est passé par le passé? C'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas été vrai avec vous-même. Allez, juste avec vous-même. Vous savez que quand on parle d'as d'épée, ça parle en tout cas de vérité, de justice, de clarté, de lucidité. Pour moi, tout cela, dans le passé, ne vous appartenait pas. Vous n'étiez pas clair du tout sur certaines choses. Peut-être vous ne saviez pas dire non, je ne sais pas. En tout cas, soutenu par le 7 de denier, j'ai vu qu'avec le temps, je pense, vous avez peut-être compris qu'il fallait ajuster quelque chose, d'accord? Il fallait peut-être évoluer cette situation, s'investir pour un long terme. Donc, de là que je pense que cette problématique que vous rencontriez dans une relation, dans une situation, ça a commencé à bouger durant cet été. Pourquoi? Parce que vous avez déjà certainement peut-être appris des choses qui vous ont mis la puce à l'oreille, d'accord? Peut-être tout simplement des personnes qui vous ont fait des révélations, peut-être tout simplement des personnes qui ont, comment dire, qu'ils avaient un pouvoir sur vous, mais que ce pouvoir, ça s'est retourné contre eux, moi j'entends. Peut-être tout simplement que ces personnes voulaient... Alors, si je parle d'une relation sentimentale, vous avez peut-être jamais eu votre mot à dire. Donc, vous avez certainement près de vous une personne que savait exactement ce qu'il voulait et que vous devez suivre sans jamais rien dire, d'accord? Et je pense que le comportement, comment dire, découvrir le vrai visage de cette personne que vous suivez, vous devez suivre comme un toutou en fait. À un moment donné, ça vous a peut-être déclenché quelque chose qui a fait que vous avez commencé à analyser cette situation. Et je pense que la prise de conscience totale, elle est arrivée durant cet été. Nous sommes encore dedans, mais ça va finir bientôt. Donc, il y a certainement un changement pour certains d'entre vous. Ce qui veut dire qu'on va être déjà vrai avec soi-même. Il y a un nouveau départ ici, un changement qui est positif. Et ça, grâce vraiment au fait que vous preniez le temps
de comprendre, de voir clair, de vous laisser guider par votre propre voix intérieure. Hein. L'intériorité, je vous en parlais tout à l'heure, les sentiments, la clarté d'esprit. Donc, il y a certainement déjà dans le passé, il y a eu des situations qui vont déjà mis la puce à l'oreille. Vous en avez peut-être déjà assez, d'accord? Ça peut être un lien avec des finances, avec du professionnel, avec la famille. Donc, c'est très vaste le domaine ici. Mais finalement, il y a déjà quelque temps, quelque chose a commencé à bouger. On a certainement commencé à se poser des questions. Peut-être que vous avez des personnes auprès de vous qui vous ont aidé, d'accord? Et durant cet été, il y a quelque chose ici vraiment qui a changé en quelqu'un d'entre vous. Et je pense que vous devez le savoir. Si ça vous parle, ça résonnera vraiment d'une façon en vous qui peut vous donner des larmes, mais de joie, de libération, on va se sentir bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mais moi, je pense qu'il y a eu certainement des relations, des situations qui ont été très dures. Je sens le mot soumission, je sens le mot emprisonné, je sens le mot injustice. Quelqu'un qui a subi, d'accord, mais que vous ne voyez pas clairement, parce que ça se retournait contre vous. On vous faisait aussi peser, en fait, que tout cela dépendait de vous, de votre comportement, de votre agissement. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui était vraiment perdu dans cette situation, dans cette relation. Or, il y a un petit bout de temps, déjà dans le passé, il y a peut-être des situations, des petites choses, hein, des petits bébêtes qui sont venus vous mettre une puce à l'oreille. Et durant cet été, pour moi, ou c'est parce que vous avez commencé un travail sur vous, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait ouvrir les yeux involontairement de votre part, d'accord? Il y a des choses qui ont commencé à résonner, et là, il y a quelque chose qui se met en place. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le futur avec 2 cartes? Le 4 de terre. Le 4 de terre. Le roi de terre, oui. C'est vraiment une problématique familiale ici. Hein, donc, divorce, héritage, garde d'enfants, la famille, les parents, votre autre, l'argent, le professionnel. Hein, c'est vraiment quelque chose en lien avec, en tout cas, la famille, la carrière et le matériel, le financier. D'accord? Donc, bon. Alors, il semblerait ici, en tout cas, que ce qui vous attend à l'avenir, c'est certainement la peur de manquer. Vous savez qu'avec le 4 de denier, on parle toujours d'attachement matériel, on se protège, hein. On a peur de prendre des risques, on veut plutôt cumuler. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « je dois déjà mettre de côté avant de pouvoir m'en aller ». Mais vous savez, mes chers amis, que ce 4 de denier, en fait, vous devez plutôt le prendre comme un encouragement à passer à cette action, d'accord? Soyez vrai avec vous-même. Il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider. Vous êtes en tout cas dans cette capacité de pouvoir apporter le changement pour aller chercher ce bonheur. Le roi de denier derrière me confirme que vous avez le sens de la réalité, que vous avez ce grand pouvoir en vous pour pouvoir vous sentir en sécurité. Mais vous devez être loyal envers vous-même, hein? Les ronces de l'injustice. Vous êtes peut-être injuste avec vous-même. Si vous attendez de trouver de l'argent, un logement pour partir, vous ferez peut-être encore du mal et peut-être que vous pourriez retourner dans des situations dans lesquelles après vous fatiguerez à vous en aller. Pour moi, le changement est là. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le fait de manquer. Donc, il y a cette peur de pouvoir prendre cette initiative, de créer en tout cas peut-être cette coupure, hein, pour pouvoir apporter le changement. Le roi de denier va vous dire clairement que vous êtes un roi, donc reprenez votre trône, asseyez-vous sur ce trône. Hein. Tout changement est possible, faites-vous confiance. Soyez loyal déjà envers vous-même, soyez déjà juste envers vous-même pour retrouver un équilibre restructuré. Hein? Le roi de denier peut remonter la pente. Ce pouvoir, vous l'avez. Vous êtes votre propre sécurité. Si vous comptez sur les autres, vous allez peut-être vous mettre en danger. Vous savez, il y a une chose qu'on a tous appris, je pense, parce qu'on ne connaît jamais le vrai visage de quelqu'un, hein, parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas vraiment. Je pense que vous devez apprendre à compter que sur vous-même, à être votre première priorité. Vous devez passer avant tout le monde. Et qui est votre meilleur ami? C'est vous-même. Donc, si vous voulez retrouver une sécurité dans votre vie,
être dans cette justice, créer quelque chose de nouveau, apporter le changement qui s'opère déjà depuis quelque temps et que là vous êtes prêt parce que quelqu'un vous a fait ouvrir les yeux, parce que quelqu'un vous soutient, parce que quelqu'un, vous avez peut-être pris l'initiative de vous faire aider, parce que vous n'aviez assez, vous saviez de vivre dans le mensonge. Je pense qu'en dépit des peurs que vous puissiez avoir, ce n'est vraiment qu'éphémère ici. Vous pouvez compter sur vous-même. Votre sécurité, il n'y a que vous qui peut la bâtir concrètement. Et il n'y a qu'à vous que vous pouvez avoir confiance à 100%. Alors cherchez ce bonheur, créez ce que vous voulez dans votre vie pour votre vie, hein, et apportez toujours le changement qui est nécessaire. Il faut toujours se défaire de tout ce qui est toxique, mes chers amis. Hein, qu'est-ce qui est toxique ne vous fait pas évoluer. Ça vous fait du mal. Je vais prendre un conseil pour vous. En tout cas, c'est une belle guidance pour moi. Il y a une problématique qui s'arrête ici, grâce vraiment à une prise de conscience, peut-être au soutien de quelqu'un, pourquoi pas. Maintenant, ça vous fait peut-être peur hein, de vous dire comme je vais faire. Si je manque d'argent, j'ai pas de toit, il y aura certainement quelqu'un qui peut vous tendre la main. Hein. Mais faites ce qui est bon pour vous, mes chers amis. Ici, je vois des relations vraiment très, très lourde pour quelqu'un, d'accord? Soumission, peut-être insulte, ouais. Hein, vous n'avez pas votre mot à dire, c'est un peu compliqué pour quelqu'un. Alors ici, pour le conseil, je vais prendre 3 cartes. Hein. Il y a certainement des nouvelles rencontres, mais ces rencontres, c'est aussi pour ces personnes qui ont besoin peut-être de se faire aider, d'accord? Oui, il y a du retard. Pourquoi il y a ce retard? Bah, tout simplement parce que vous attendez peut-être que ça tombe du ciel, d'accord? Alors moi, vous voyez, j'ai les rencontres. J'ai le retard, la soudaineté, et derrière le dos de deck, j'ai l'homme mûr, ok? Simplement, moi, ce qui me vient ici, c'est peut-être qu'il y a un homme de votre entourage, ça peut être un papa, hein, en tout cas un homme qui est assez sage, qui est assez mûr, qui pourrait vous soutenir, qui pourrait soudainement vous faire prendre conscience qu'il est temps d'agir, d'accord? Je pense qu'ici, vous pourriez aller à la rencontre de quelqu'un qui va certainement vous montrer que vous stagnez avec cette carte du retard. Vous tardez à trouver le bonheur, vous tardez à trouver un job, vous tardez à résoudre des problèmes ici. Hein. Vous attendez peut-être tout simplement que quelque chose vous tombe du ciel. Ok? Ce quelque chose peut tomber du ciel, mes chers amis, hein, comme le miracle. Pour cela, il faut s'investir, il faut demander, il faut prier. Il y a peut-être un homme qui peut vous soutenir, voyez. On voyait qu'il y a quelqu'un qui a peur, en fait, de manquer. Il y a peut-être autour de vous un homme qui peut venir en votre aide. Il est peut-être temps de demander l'aide dont vous avez besoin. Mais attention, l'homme mûr ici, ça peut me parler aussi d'une personne que vous savez peut-être depuis très longtemps vous dit que vous devez sortir de cette situation, de cette relation, parce que cela est en train peut-être, je ne sais pas, de vous impacter physiquement, de santé. Voilà, il est temps d'aller à la rencontre des personnes qui peuvent vous aider à débloquer des situations. C'est peut-être affronter des propres peurs que vous avez hein, pour pouvoir réussir à vous libérer de cette... Il y a des codépendances ici, ça peut être aussi des addictions, hein, vous adaptez vraiment à tout. Donc il y a certainement quelque chose qui vous empêche d'être heureux, d'être heureuse. Hein. Mais cette soudaineté, mes chers amis, c'est aussi le fait de se dire, tout simplement, je vais à la rencontre de qui peut me donner des sages conseils, de qui peut me montrer le chemin, ce que je ne veux pas voir, d'accord? Et c'est à partir de là que je vais comprendre que si je veux réussir ma vie, si je veux la réussir, il faut... Vous m'excusez, vous savez, quand je me perds, c'est parce que je vois des trucs et... Enfin, des fois j'entends, mais là je vois. Donc ça me perturbe. Je pense que au début de cette guidance, je vous disais, on a pu avoir aussi des mots parfois. À force d'encaisser, à un moment donné, on explosait. Et durant ces explosions, en fait, il y avait une impatience de votre part. Hein, peut-être que vous en aviez marre. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être quelqu'un qui envisageait aussi le pire, comme le suicide par exemple, hein, de se faire du mal. Stop,
d'accord? Il est temps d'aller à la rencontre vraiment de ce bonheur, de ce changement, de créer quelque chose de nouveau. Ça travaille déjà depuis quelque temps, grâce ou parce que, voilà, il y a cette personne qui vous aide, grâce peut-être à des démarches que vous avez fait vous-même, ou à des personnes qui vous ont dit des choses, qui vous aident, des choses en tout cas qui vous ont fait réagir. Durant cet été, vous en avez pris pleinement conscience. Maintenant, pour le futur, ce qui vous fait peur, c'est de manquer, d'accord? Peut-être que la personne peut vous manquer aussi, bien sûr. Voilà. Mais l'on vous dit que votre sécurité, en tout cas, dépend de vous. Allez à la rencontre de votre propre bonheur, des personnes qui peuvent vous aider. Il y a peut-être des relations sentimentales ici sur lesquelles comment dire, on a coupé aussi des liens familiaux. Il est peut-être temps pour certains de retourner voir un papa, en tout cas quelqu'un qui est toujours là pour vous, d'accord? Cette impatience qu'on avait avant d'encaisser, puis quand on explosait, bah, pouf, on jetait tout et s'allumait un feu pas possible. Je pense que là, on va devoir pouvoir canaliser, d'accord? Il y a quelque chose qui change en vous soudainement. On va peut-être sortir de cette peur de manquer. On va peut-être sortir aussi d'une certaine emprise. Hein? Et vous allez vous adapter à ce changement. Parce que vous vous rendrez compte qu'en fait, si vous voulez avancer, si vous voulez être heureux, heureuse, il va falloir en tout cas que ça change, que ça pète pour certains. Voilà, on s'en aille, qu'on part, comme vous disiez, suite de coupe. Hein, qu'on part, qu'on s'en aille, qu'on part peut-être même loin pour quelqu'un. Il va falloir se détacher. Vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de vous laisser guider par votre voix intérieure, par vous-même. Et c'est pour ça que la ronce de l'injustice vous rappelle d'être juste avec vous-même. Il y a certainement des personnes ici qui devaient quitter des situations et des relations il y a bien longtemps. Mais vous avez toujours eu peur, peut-être d'aller demander l'aide dont vous avez besoin, ou de comment j'allais faire si je pars, hein, si je serais partie. Alors tout cela, ça vous a mis bien en retard dans votre vie pour réussir, pour trouver le bonheur, peut-être pour fonder des familles ou que sais-je encore. Mais soudainement, quelque chose a changé et est en train de se produire depuis quelque temps. Et moi, je pense qu'il y a des mots ou des personnes ou un processus que vous avez entamé vous-même, peut-être en écoutant des choses, hein, que soudainement a fait tilt en vous. Et ce qui veut dire que vous vous préparez à vous en aller. Quelqu'un peut-être est déjà parti récemment. Sachez que si vous êtes dans une situation et dans une relation compliquée et que vous avez commencé à faire, je ne sais pas moi, envisager en tout cas de réfléchir, de prendre de temps en temps du temps pour pouvoir justement essayer de vous écouter, essayer de voir qu'est-ce que les autres pourraient penser, comment ils se sont sortis d'une situation. Il y a des amis ici en fait qui ont mis en route un processus qui a fait que quelque chose s'éveille en soi. Et cet éveillement, hein, c'est un peu cette justice. Vous allez être juste avec vous-même. Certains ont certainement sont sortis de cette situation récemment. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui se restructure positivement pour vous. D'ailleurs, on va prendre quelques messages pour la fin pour le voir. Mais si vous êtes sur ce processus d'évolution, qu'il y a cette petite voix qui vous dit « il est temps d'arrêter, de retarder ton bonheur », de créer ce que tu désires, hein, de faire, je ne sais pas moi. Il est important ici qu'on aille à la rencontre de son bien-être, hein, de soi, pour apporter un changement qui est nécessaire dans votre vie. Mais ça peut être aussi dû à un changement avec vous, dans le sens que vous savez, ce n'est pas forcément une personne, une situation. Bien sûr qu'il y a un passé toujours derrière, mais ici, ça peut être aussi une peur de changement intérieur. Parce que vous savez que pour pouvoir sortir pour se libérer de certaines émotions, il faut accepter certaines situations. Et il y a peut-être quelqu'un qui était dans le déni sur un passé, d'accord? Donc ça peut être un travail sur vous ici, mais quelque chose a commencé à bouger depuis quelque temps. Mais moi je le sais parce que de toute manière, depuis quelques années, il y a de plus en plus de personnes qui vont vers le développement personnel et qui vont vers l'éveil spirituel, qu'on prend conscience qu'il y a autre chose, qu'on prend conscience que la vie est importante, que le bonheur est important, qu'on prend conscience que chacun est venu en tout cas pour se réaliser, pour être dans le bonheur, dans l'abondance, pour vivre pleinement, parce que ce n'est qu'un passage. Il y a vraiment une prise de conscience qui se fait depuis quelques années. Donc ça ne m'étonne pas du
tout, que ça a commencé à bouger il y a quelque temps, hein, qu'on a commencé à analyser une situation. Pourquoi elle, il s'en est sorti? Pourquoi elle, il, en fait, a ce courage? C'est un manque de confiance qu'on va retrouver ici, d'accord? Certains, en tout cas, vous l'avez déjà retrouvé, mais je pense que c'est vraiment le manque de confiance qui fait que on retarde autour, on ne voit pas toutes les choses clairement. Parce qu'avec le manque de confiance, il y a la peur qui sous-ventre, il y a aussi tout simplement la peur de manquer, de ne pas faire de ne pas prendre la bonne décision. Donc, de là, cette once d'injustice qu'il faut être vrai avec vous-même. Il y a des situations dont vous devez quitter parce que ne vous apporte plus rien à part le malheur, à part, voilà, ne pas être bien. Il y a un bonheur ici à chercher et je pense qu'il y a des amis qui sont en train de le chercher. Si je vais prendre un message pour vous, toujours de conseil, hein, un message toujours conseil, avec une carte. Ouais. Vous savez, le roi de denier parlait déjà de sécurité, d'accord? Peut-être tout simplement qu'il y en a qui ont du mal à passer à l'action. Donc, voilà, c'est injustice envers vous-même parce que vous avez peur de manquer. Voyez, vous avez cadenassé en tout cas votre cœur, votre vie, parce que cette peur, elle peut être, vous savez, oppressante pour quelqu'un, d'accord? Tout simplement parce que vous vous dites, je vais faire comment sans argent si je ne sais pas où aller. La rencontre de qui peut vous subvenir à vos besoins. Ça peut être la famille, des amis, ça peut être des associations, ça peut être en tout cas l'administration. Vous savez qu'en France, on a quand même pas mal, même s'il y a beaucoup d'injustice, il y a quand même pas mal de possibilités de demander de l'aide, hein. Cette sécurité, pour moi, vous devez la trouver en étant en accord avec vous-même, hein. Sortir, oser, prendre quelques risques, ne pas s'enfermer là-dedans. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui reste dans cette zone de confort et pourtant, il y a certainement quelque chose à quitter ici. Mais je pense sincèrement aussi que pour certains d'entre vous, si vous osez, hein, voilà, apporter ce changement, être dans cette justice, passer à l'action, c'est un homme mûr qui peut vous aider. C'est peut-être vous l'homme, d'accord? Mais attention, nous sommes sur une guidance générale. Pour moi, l'homme mûr ici peut tout simplement signifier qu'une situation a mûri. Vous-même, vous avez mûri, vous avez compris que pour vous sentir vraiment en sécurité, il y a besoin d'être avec des gens qui peuvent vous faire sentir en sécurité, dans des lieux, dans des situations sécurisantes, d'accord? Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'on peut avoir le contrôle sous votre vie, que vous pouvez en tout cas reprendre le pouvoir sous votre vie, ce qui vous permettrait de bâtir à l'avenir une relation, une situation, en tout cas plus saine, plus juste pour vous, hein. Ce cadenas, en fait, il va falloir tout simplement, est la clé de votre sécurité pour moi ici, hein. Vous allez vous sentir en sécurité. Il faut que vous vous mettiez en sécurité. De là, ce changement. Et je pense qu'il y en a qui sont en train de faire un pas qu'il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, jamais vous aurez imaginé pouvoir faire. Oui. J'ai ici, je vais prendre les dos de deck. Ouais, il y a eu des conflits, mais ça peut être un conflit intérieur, d'accord? La peur de manquer. On s'est cadenassé ce cœur parce que, bon, on avait quand même peut-être une sécurité. Ou alors on avait besoin de se sentir sécurisé, hein? Peut-être que vous aviez peur d'affronter ces conflits. D'accord? Donc, vous avez accepté sans rien dire, mais tout cela, ça fait son chemin. Ah, et ce conflit, pour moi, va être vraiment renversé parce on va s'en aller, on va partir. D'accord? On prend conscience qu'on mérite mieux. Les choses vont bouger grâce à vous, que vous reprenez confiance en vous, peut-être grâce au soutien de quelqu'un, grâce à des rencontres, grâce à un travail que vous avez fait sur vous, grâce à quoi que vous voulez, en tout cas des révélations, des prises de conscience, une lucidité, hein, peut-être, voilà. Mais cette sécurité, elle est à chercher avant tout en vous. Et grâce à ce roi de denier que nous avons ici dans le futur, hein, le roi de denier parle de sécurité, d'abondance, de loyauté. On va être loyal envers soi-même. Je vais me sentir en sécurité, mais loin de cette personne, de cette situation. Il faut que je m'en aille maintenant. La sécurité, pour moi, elle est ailleurs. D'accord? Voilà, quelqu'un va se dire. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge positivement. C'est vraiment une situation qu'on va quitter derrière soi et qu'on va pouvoir aller de l'avant. Je vais finir avec un message
de l'amour universel. Donc, mes chers amis, intemporelle, intuitive, spontanée, passé, présent, futur. Prenez ce qui résonne avec vous. Si rien ne vous parle, vous laissez, d'accord? Mais n'oubliez jamais que vous avez ce grand pouvoir qui sommeille en vous pour apporter toujours le changement nécessaire à votre vie pour aller vers ce bonheur, créer la vie que vous avez toujours rêvé et que vous rêvez. Hein? Vous êtes maître de votre destin. Et je vais finir avec l'abondance. Le roi de denier parle bien de sécurité, d'abondance. Vous pouvez bâtir ce que vous voulez, avoir ce grand bonheur. Cette carte, je vais vous la lire. Elle est magnifique, l'abondance. L'abondance. Très beau. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qui aimez-vous avoir? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Demandez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments effluer, imaginez qu'ils vous traversent et partent du centre de votre cœur, de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elle germe dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans tous mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir, faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. Dans mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Mes chers amis, ça résout bien, en tout cas, tout ce que nous avons lu. Il y a une prise de conscience ici. Cette abondance vient d'en vous. Faites comme si vous l'avez déjà. Hein? Tout vient pour un moment voulu. Il faut s'investir, il faut agir. Ça se fera pas d'un claquement de doigts. Mais une abondance est à venir ici. Un grand bonheur, un changement. On va finalement être juste, créer quelque chose de nouveau. Je vais pas commenter plus parce que je pense que la guidance est vraiment plus que claire. Et surtout, résumer avec cette carte, ça dit bien que vous méritez ce bonheur, cette abondance, ce changement et de créer quelque chose. Soyez juste avec vous-même. Il y a encore des interrogations? Vous avez peur de manquer? C'est normal, nous l'avons dit tout à l'heure. Il est peut-être temps de se faire aider, d'accord? Quelque chose de mieux vous attend. Ouais. Soyez enchantés, mes chers amis. Pourquoi? Parce que cet enchantement va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de mieux dans votre vie. Vous le méritez. Vous le méritez. Il y a certainement des peurs qui ont fait que vous n'avez pas agi plus tôt. Et il y a peut-être toujours des peurs pour certains. Parce que vous savez que tout le monde ne va pas vivre cela au même moment. Je vous ai dit, c'est intemporel. Donc il y en a peut-être qui sont sortis récemment de cela. Et vous êtes un encouragement pour ceux qui tomberont sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter pour donner aussi votre avis, votre témoignage. Et d'autres, peut-être grâce à cette guidance, se reconnaissent et vont continuer d'avancer. D'autres auront peut-être besoin de cette prise de conscience. Il y a certainement quelque chose qui tourbillonne déjà en vous, mais que vous ne voyez pas clairement. Et là, peut-être quelque chose va se déclencher. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et ouvrez la porte d'une vie paisible, plus paisible et sereine. Pardonnez-vous de ne pas avoir agi plus tôt,
de vous être mis, de vous mettre, de vous avoir mis en sécurité plus tôt, d'avoir apporté le changement plus tôt dans votre vie, de devoir vous libérer de quelqu'un peut-être plus tôt. Pardonnez-vous. Ne culpabilisez pas. Il y a peut-être certainement aussi un pardon à accorder, mais sachez toujours que le pardon, c'est un acte de libération. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne que ce qu'on nous en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va être cul et chemise. Pas du tout. Hein? Les personnes sortiront dans votre vie là où le mal est vraiment beaucoup. Mais le pardon est pour garder loin de vous la négativité, la rancune, toutes ces énergies qui vibrent très bas. Il y a un changement positif ici. Il y a une prise de conscience que se fait déjà depuis quelque temps ici. Vous avez peut-être besoin tout simplement du dernier coup de pouce. Ici, il y a une abondance à venir. Il y a un changement pour retrouver un bonheur et créer la vie qu'on veut. Un enchantement pour certains d'entre vous. Les conflits pleine fin. Un conflit aussi intérieur. Voilà, je vais essayer vraiment de ne pas commenter plus. Ça doit résonner avec vous. En tout cas, si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, à partager, à liker. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes maître de votre destin, le créateur de votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Ne permettez à rien ni à personne de vous humilier et de vous ôter le bonheur. Vous êtes venu pour être heureux, heureuse, pour vivre dans l'abondance. Vous avez toujours la possibilité de changer une situation. Respectez-vous. Posez-vous toujours les bonnes questions. Et allez toujours là où il n'y a que du bonheur, de la lumière. Ne vous faites jamais renfermer dans le noir. Jamais. Mes chers amis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez toujours bien soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes un être de lumière. Vous méritez le bonheur. Là où vous souffrez, c'est qu'il n'y a pas de place pour vous. Hein, ce n'est pas votre place. Allez toujours là avec qui vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Faites-vous respecter. Aimez-vous. À très bientôt.